Tout le monde est prêt? Bonjour tout le monde et bienvenue à la 10e journée du courtage. Au nom de l'APCAL, je suis ravie de vous accueillir, vous qui êtes de plus en plus nombreux chaque année. Aujourd'hui encore, nous aurons l'opportunité d'échanger sur des sujets cruciaux pour l'avenir de l'assurance, en présence de personnalités influentes de notre secteur. Je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement tous les intervenants qui nous feront part de leur expertise au cours de cette journée et bien sûr aussi tous nos sponsors et partenaires qui nous ont soutenus dans l'organisation de cet événement. Aussi, pour débuter et sans plus tarder, j'ai le plaisir de laisser la parole à M. Gaëtan Évrard, président de l'APCAL, pour l'introduction officielle de cette séance. Bonjour à toutes et tous, c'est un plaisir et un honneur de pouvoir faire ce discours en tant que président fraîchement élu donc au sein de l'APCAL. On fête aujourd'hui un double anniversaire, à savoir les 10 et 12 ans. Donc il y a 12 ans, un groupe de professionnels passionnés s'est réuni dans un but commun qui était de représenter, défendre et valoriser le métier de courtier. Vous êtes là aujourd'hui, donc ça aboutit sur quoi? En 2014, la première journée du courtage. L'idée était de créer un espace de dialogue, de partage et d'évolution. Au niveau du courtage, le souhait était de renforcer le rôle clé du courtier dans le paysage luxembourgeois et également intensifier la présence du courtage auprès de ses clients. Je pense qu'aujourd'hui, on peut être fier du parcours qui a été accompli par le courtage, par l'ensemble des partenaires. On a réussi à consolider le courtage dans le paysage luxembourgeois. On a également intensifié des échanges de qualité avec les différentes autorités, ce qui est toujours bon. Et au sein de l'APCAL, nous avons développé des parcours de formation reconnus, disponibles pour les membres et également pour nos partenaires, ainsi qu'un certain nombre d'outils qui permettent à nos membres de développer leurs activités. Donc certes, ces 10 années ont été ponctuées d'un certain nombre de défis, mais, je tiens à le souligner, surtout, beaucoup de succès et d'innovation. Ces 10 années, cet anniversaire des 10 ans n'est pas uniquement un regard sur le passé, mais c'est surtout une invitation à se tourner vers l'avenir, vers le futur. Car je pense qu'il faut être conscient que les 10 prochaines années seront également cruciales. Il faudra anticiper les changements, adapter nos pratiques, mais je pense surtout garder l'humain au cœur de notre métier. L'assurance est un métier de confiance et il est important de garder cette confiance auprès de notre client, et ce, tous ensemble. Comment garder cette confiance? Comment aborder ces changements? Peut-être avec audace, expertise, agilité. Du côté de l'APCAL, on continuera à former bien évidemment les courtiers actuels, mais on prépare déjà également la formation des futurs nouveaux courtiers, c'est important. On essaye toujours, et on y arrive, à intensifier, améliorer les partenariats avec les différentes compagnies partenaires, que l'on remercie d'ailleurs, et tout ça dans un but unique et commun de toujours délivrer le meilleur à nos clients, des solutions adaptées à leurs besoins et surtout innovantes. Les défis seront divers, technologiques, réglementaires, la concurrence de certaines compagnies qui travaillent également, certaines compagnies ou réseaux étrangers qui viennent sur le Grand-Duché, je pense que c'est important, les attentes des clients, les besoins des clients qui sont toujours en constante évolution, mais je suis sûr qu'avec l'ensemble des acteurs ici présents aujourd'hui, nous arriverons à nous adapter et à prospérer. L'APCAL jouera indéniablement un rôle important dans cette dynamique, c'est clair. Il faut qu'on reste unis, il faut qu'on reste engagé et proactif. Ce que nous souhaitons en tant qu'association, en tant que courtier, c'est de rester ce trait d'union entre les compagnies et les clients. Nous avons façonné et construit une association forte et nous continuerons avec vous à façonner l'avenir de cette association.
Je vous remercie à tous, partenaires, membres et autres, de votre engagement et de votre confiance envers l'APCAL, de cette passion qui nous anime tous, service du client. C'est grâce à vous, aujourd'hui, que l'APCAL est connue, mais surtout reconnue. Je vous remercie. Merci Gaëtan pour ce discours motivant. Je profite pour rappeler une petite chose pour ceux qui ne parlent pas français. Vous avez un canal de traduction simultané ici, le canal 1 pour les speeches anglophones traduits en français et le canal 2 pour les speeches francophones à traduire en anglais. Voilà. Merci. On va continuer à parler d'avenir. Nous avons l'honneur maintenant d'accueillir M. Carlos Wanck, responsable de l'assurance, entre autres, au ministère des Finances de Luxembourg. Donc, il va nous partager son point de vue sur les enjeux de la distribution et de l'assurance au Luxembourg, tout en mettant en lumière les objectifs qui sont au cœur de notre avenir. Monsieur Wanck. Merci beaucoup. Monsieur le Président de l'APCAL, Monsieur le Directeur du Commissaire Assurance, Monsieur le Président de l'ACA, chers invités, Mesdames, Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de participer à ce rendez-vous incontournable du secteur du courtage. Et le plaisir est d'autant plus grand qu'il s'agit de la 10e édition de l'événement. Félicitations. Le thème principal de la journée d'aujourd'hui est la Retail Investment Strategy. C'est en fait un sujet que je connais très bien. En effet, je représente le Luxembourg dans les négociations au Conseil européen sur ce sujet. Et pas plus tard que demain, je participerai de nouveau à une réunion à Bruxelles à ce sujet en vue des trilogues entre co-législateurs pour lesquels la date d'une première réunion n'est pas encore connue à ce stade. C'est pourquoi que je salue la présence de M. Carty, président de la Commission Affaires UE de la Fédération européenne des intermédiaires d'assurance et financiers, pour nous présenter ses vues sur ce dossier. J'attends aussi avec beaucoup d'intérêt la table ronde sur les enjeux et implications de la RIS pour les courtiers. J'espère pouvoir tirer inspiration des discussions de cet après-midi pour défendre les intérêts du Luxembourg dans les négociations à Bruxelles sur ce sujet. Donc le Luxembourg, il approuve les objectifs de la Retail Investment Strategy. Toutefois, un certain nombre d'éléments des propositions sur table actuellement risquent pourtant de poser problème. Ainsi, notamment, certains éléments risquent d'introduire une fragmentation supplémentaire du marché intérieur. C'est le cas notamment des Member State Options liés aux benchmarks nationaux, aux mécanismes d'opt-in, aux inducement tests ainsi qu'à la notification préalable des communications marketing. Cette fragmentation risque de compromettre le bon fonctionnement du marché intérieur. En outre, la risque aussi d'introduire une charge administrative supplémentaire significative pour les intermédiaires financiers, sans effet bénéfique correspondant sur la protection des investisseurs de détail. Donc le Luxembourg estime que des ajustements supplémentaires seront nécessaires sur ces éléments au cours du processus des trilogues afin de garantir que le texte final de la RIS atteindra effectivement ses objectifs déclarés. En fait, l'objectif de la RIS, c'est de donner aux investisseurs de détail les moyens de prendre des décisions d'investissement adaptées à leurs besoins et préférences, tout en garantissant qu'ils sont traités équitablement et dûment protégés. Donc la RIS, elle s'inscrit pleinement dans le projet de la Capital Markets Union. Car l'un des objectifs clés du plan d'action pour l'Union des marchés des capitaux est de faire de l'Union européenne un endroit encore plus sûr où les citoyens peuvent investir à long terme. La nécessité d'approfondir les marchés de capitaux européens est devenue urgente face aux besoins croissants de financement massif. En effet, l'Europe a des besoins importants d'investissement dans des domaines tels que la transition verte, la transition numérique et la défense pour maintenir sa compétitivité économique.
C'est pourquoi les décideurs politiques ont mandaté des experts pour formuler des propositions concrètes pour revitaliser l'union des marchés des capitaux. Ainsi ont été publiés récemment le rapport Noyer avec des propositions sur la Savings and Investments Union, le rapport Latta sur le fonctionnement du marché unique et le rapport Draghi sur la compétitivité de l'Union européenne. Ces rapports font des propositions concrètes en ce qui concerne les institutions financières, les participants de marché et les investisseurs. Il reste cependant muet sur une catégorie de professionnels actifs dans le domaine des services financiers, à savoir les intermédiaires financiers dont vous faites partie en tant que courtier d'assurance. Or, les intermédiaires financiers et les courtiers d'assurance ont aussi leur rôle à jouer dans la réalisation d'une union des marchés de capitaux. En effet, les courtiers d'assurance, en tant qu'intermédiaires dans le secteur des services financiers, peuvent jouer un rôle dans l'union des marchés des capitaux en facilitant la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance et en aidant les particuliers et les entreprises à accéder à des solutions de gestion des risques appropriées. L'assurance est un élément essentiel de la gestion des risques, en particulier pour les entreprises qui cherchent à investir ou à se développer dans le cadre de la CMU. Les courtiers peuvent aider les entreprises à naviguer l'univers de produits d'assurance complexes, ce qui rend les entreprises plus stables et plus attractives pour les investisseurs. Cela est particulièrement important pour les petites et moyennes entreprises que l'Union des marchés des capitaux vise à soutenir, car une couverture d'assurance solide peut réduire le risque d'investissement. La CMU vise aussi à favoriser la diversification des produits financiers proposés aux investisseurs. Les produits d'investissement fondés sur l'assurance, les fameux IBIP, tels que les polices d'assurance en unité de compte, font certainement partie de cet écosystème. Les courtiers jouent un rôle clé en conseillant les investisseurs sur ces produits, en s'assurant qu'ils sont bien informés et que les produits correspondent à leurs objectifs d'investissement. Donc, en conclusion, on peut dire que les courtiers d'assurance sont un élément important de l'écosystème financier que la CMU cherche à développer. En aidant les entreprises et les particuliers à gérer les risques et en les conseillant sur les produits d'investissement basés sur l'assurance, ils contribuent aux objectifs plus larges d'intégration des marchés, de protection des investisseurs et de croissance économique au sein de l'Union européenne. Leur rôle sera encore renforcé par les efforts dans le cadre de l'Union des marchés de capitaux pour réduire les barrières transfrontalières et promouvoir des services financiers plus compétitifs et plus transparents. Cependant, comme je voulais clôturer mon discours sur un ton positif, j'ai omis de manière volontaire de parler de la réglementation que les nouvelles propositions dans le cadre de la CMU risquent d'apporter. Cette série pourra être le sujet d'une prochaine édition de la journée du courtage. Soyez cependant rassurés que nous ferons toujours tout dans notre possible pour trouver un équilibre entre les intérêts des différentes parties prenantes. Notre objectif est une smart regulation et non une over-regulation. Je vous remercie pour votre attention et pour ces discussions et débats enrichissants tout au long de cet après-midi. Merci. Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Christian Strasser, président de l'ACA, l'Association des compagnies d'assurance de Luxembourg, à partager ses réflexions avec nous. Christian. Cher Gaëtan, cher Thierry, cher Carlo, mesdames et messieurs, merci tout d'abord de m'avoir invité, d'avoir invité l'ACA pour dire quelques mots. On est vraiment très content de pouvoir être là parce qu'on aime beaucoup la collaboration avec l'APCAL et je tiens déjà maintenant à vous féliciter pour l'organisation. Je sais combien c'est compliqué et on a eu quelques échanges dans les derniers jours, combien c'est toujours stressant avant, mais quand je vois aujourd'hui une salle bien remplie, d'un panel intéressant de speakers avec des sujets intéressants, je pense déjà maintenant vous êtes bien partis pour faire mission réussie, donc bravo à vous. Et autant on aime nous dire que l'ACA Insurance Day est un rendez-vous incontournable, autant je pense que le Brokerage Day
est une journée toute aussi incontournable, donc bravo déjà à ce stade à vous. L'année dernière, c'est Marc Lauer qui avait fait le speech pour l'ACA, et en fait, il a parlé du rôle de plus en plus complexe et exigeant du courtier comme intermédiaire entre les clients et les compagnies d'assurance, des défis de nos professions en termes d'AML et des évolutions technologiques comme l'intelligence artificielle qui vont fondamentalement impacter les métiers d'assurance et de courtier. Étant donné que tous ces sujets-là sont d'actualité, j'étais à un moment tenté de vous refaire le même speech. En même temps, je pense quand même qu'il y a pas mal d'autres sujets qui sont ajoutés au cours des 12 derniers mois. Première bonne nouvelle, l'encaissement en vie internationale a enfin repris ces 6 derniers mois, et ce, après 2 années consécutives de baisse. Cette reprise concerne les produits à taux garanti, mais aussi les unités de compte et fonds dédiés. Après 2 années donc, de chiffre d'affaires en recul, c'est enfin une bonne nouvelle et un encouragement, voire un soulagement pour nous tous, je pense. Au cours des 12 derniers mois, nous avons souhaité au niveau de l'ACA mettre l'accent sur le renforcement de la compétitivité des entreprises d'assurance luxembourgeoises. Nous avons travaillé essentiellement sur 2 leviers importants qui sont d'un côté la TVA sur les frais de gestion des fonds internes dédiés afin d'améliorer la compétitivité des assureurs luxembourgeois, notamment vis-à-vis de nos concurrents irlandais, et de l'autre, la revue de la lettre circulaire 15.3 et donc l'évolution des règles d'investissement applicables aux fonds dédiés qui constitue un facteur crucial pour la situation concurrentielle des acteurs vie au Luxembourg. Les efforts de l'ACA à ce niveau seraient cependant vains sans l'implication et la contribution d'autres acteurs importants, à savoir d'un côté le ministère des Finances et d'autre côté le commissaire aux assurances. Je tiens clairement à les remercier tant pour leur compréhension que leur soutien et la collaboration pour la défense de la compétitivité de notre secteur. Le besoin de la défense de la compétitivité internationale du Luxembourg se retrouve cependant aussi à d'autres niveaux. Prenons l'exemple de la remédiation, qui est un sujet sur lequel le commissariat a une approche ferme pour accélérer nos efforts de remédiation sur les dossiers AML. Cela occupe beaucoup nos entreprises et donc les courtiers aussi, puisque la collaboration avec les courtiers est essentielle pour mener à bien cette mission sur une multitude de dossiers. Outre le fait qu'il s'agit d'une obligation légale, je pense que l'on est tous d'accord que la démarche est indispensable pour garantir la préservation de la bonne réputation de la place d'assurance luxembourgeoise et donc bel et bien un exercice indispensable. Nous sommes dès lors tous en ligne sur le besoin et la volonté du pays et de ses acteurs à le faire. Il faut cependant, sur ce sujet, que je cite un exemple, comme sur une multitude de sujets d'autres d'ailleurs, veiller à ne pas vouloir devenir plus saint que le saint homme qui nous a rendu visite jeudi dernier. Se conformer aux exigences légales est une nécessité. Aller au-delà des exigences légales est source de coûts supplémentaires et dès lors contre-productif pour le pays et notre secteur dans un contexte concurrentiel international. Carlo, j'ai bien noté ce que tu as dit à ce sujet-là. Crois-moi, ça me fait beaucoup plaisir, tout comme on reparlera de ça par la suite. Ce n'est pas une menace. En tant que président de l'ACA, je ne peux évidemment pas aujourd'hui éviter le sujet de l'insolvabilité de la compagnie d'assurance luxembourgeoise FWU. Ce sujet a été largement repris et commenté dans la presse internationale, notamment française. Je ne vais pas aller dans tous les détails, mais avec les éléments actuellement à disposition, je crois qu'il y a d'ores et déjà plusieurs leçons, 3 leçons à tirer de cette affaire. La première, c'est que le contrôle des pourvoyeurs de fonds d'une compagnie d'assurance, c'est-à-dire de ses actionnaires, est primordial. Ce qui s'est passé au sein de l'établissement luxembourgeois est intimement lié aux dérives financières de sa maison mère, allemande, et n'est donc pas un problème qui trouve son origine au Luxembourg. Nos amis de la BaFin, qui souvent nous font la morale ici, pourraient donc revoir leur copie de leur côté. La seconde est que les produits qui ont été commercialisés pourraient être qualifiés par certains comme étant des produits value for commission plutôt que value for money. Nous avons tous un rôle et une obligation de conseil et d'information envers nos clients. Il est clairement dans notre intérêt à tous, assureurs, courtiers, régulateurs, en fait le secteur dans sa globalité, de s'assurer de la plus-value du produit pour le client et du fait que le produit proposé répond bien aux besoins
du client et offre une vraie plus-value. Finalement, la troisième conclusion, qui est à mon avis la plus importante pour nous tous, c'est que notre fameux triangle de sécurité fonctionne. Les droits et créances des preneurs sont en effet préservés. Certes, les actifs représentatifs ne sont peut-être pas accessibles à très court terme, mais ils seront là pour couvrir les engagements des contrats en vigueur, ce qui est le plus important, car c'est et ça reste un de nos grands arguments en faveur de l'assurance vie luxembourgeoise. Monsieur le Président, donc encore une fois, merci beaucoup d'avoir laissé cette année encore à l'ACA le privilège d'adresser quelques mots de bienvenue à vos membres et à leurs invités, à vos invités. C'est pour nous un plaisir et un honneur d'assister et la confirmation donc, de la bonne collaboration qu'on cherche entre assureurs et courtiers et que nous visons de part et d'autre. Je clôturerai en vous souhaitant ou nous souhaitant tous une bonne journée et des échanges fructueux. Merci beaucoup pour votre attention.